C'est lundi et c'est l'heure des informations sur Canal Ville Kweka. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première session que je vous présente en cette année 2024, une année 2024 que nous souhaitons heureuse pour tous nos téléspectateurs. Au sommet de cette édition, reconnaissance de mérite à l'église de la mission apostolique de Pissy, Temple Nouvelle Vie, célèbre le mérite de certains de ses membres ayant œuvré pour la bonne marche de leur assemblée. Une fois de plus, bienvenue de l'appétit pour vous qui êtes à table. Sans transition aucune, reconnaissance de mérite, l'Église ne compte pas rester en marge de certaines valeurs qui honorent l'homme en général et le chrétien évangélique en particulier. En effet, depuis 2016, l'Église de la mission apostolique Temple Nouvelle Vie, située dans le quartier Pissy de Ouagadougou, a initié une journée de reconnaissance des mérites de certains de ses membres. Et ce dimanche 7 janvier 2024, ils sont 5 à avoir reçu des médailles de la main de leur pasteur principal. On voit cela avec Abibalaï Bourema, Moïse Kinda. Au nom de l'église de la mission de Pissy, Temple Nouvelle Vie, au nom du conseil d'administration et à mon nom personnel, ils sont 5 récipiendaires à recevoir une médaille et un certificat de reconnaissance en témoignage de leur fidélité et de leur dévouement à l'égard de l'église de la mission apostolique Temple Nouvelle Vie de Pissy. Cette distinction est un encouragement pour ceux qui l'ont reçu et est une motivation pour ceux qui ne l'ont pas encore. Les récipiendaires ont exprimé leur joie pour cette reconnaissance. Et j'ai béni le Seigneur qui a rendu ce jour possible. Parce que je peux dire que cette médaille me galvanise encore, me montre que ce n'est que le début d'abord. Parce que ce qui est fait passer, ça c'est passé. C'est maintenant que le vrai travail va commencer. Et je voudrais dédier cette médaille à mon épouse qui m'a toujours soutenu et à ma famille et mes enfants qui m'ont toujours soutenu. Souvent à des périodes de découragement, et dit non papa il faut aller de l'avant, ça va aller. Donc je veux dire que je leur dédie cette médaille pour leur soutien sans faille. Vraiment, je suis très émue. Je rends grâce à l'Éternel. Je dédie cette médaille premièrement à mon époux et à mes enfants, ainsi que la chorale féminine qui m'a accompagnée durant plus de 20 ans pour le ministère, ainsi que mes mamans, mes papas qui sont dans l'église pour leurs conseils. Pourquoi le monde reconnaît la valeur des hommes et l'Église ne reconnaît pas? C'est dans cette dynamique d'honorer aussi l'homme qui a amené l'Église de la mission apostolique EMA, Temple Nouvelle Vie de Pissy, à innover depuis 2016 une journée de distinction de ceux qui ont montré leurs preuves et dévouement pour l'avancement du royaume de Dieu. Selon le pasteur principal de l'Église, la distinction motive celui qui l'attend. La Bible a dit que le Seigneur lui-même va féliciter ceux qui auront combattre le bon combat, qui auront achevé la course, qui auront gardé la foi. Mais en attendant, l'Église a le devoir aussi de reconnaître ceux qui travaillent, ceux qui sont dévoués à la cause du Seigneur, alors ceux qui sont loyaux au Seigneur et à l'Église. Donc c'est ce qui a prévalu cette distinction aujourd'hui. Et aussi, c'est une motivation pour ceux qui l'ont reçu. C'est un appel à ceux qui traînent les pas aussi d'aspirer à cette distinction. Les distinctions encouragent celui qui la reçoit et également ça motive celle qui attend de recevoir à faire mieux. Le culte de ce dimanche 7 janvier 2024 à l'église de la mission apostolique de Pissy n'était pas seulement célébré sous l'angle d'une cérémonie de distinction, mais aussi des consécrations des nouveaux diacres et de 11 autres diacres assistants. Le thème du message est « La fidélité est une qualité qui attire la grâce de Dieu ». Ainsi donc, il est attendu des diacres assistants d'être de bons serviteurs dans tous les départements de l'église. Et puis bientôt, un nouveau temple de 3000 places pour l'église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique de Yamtenga. La pose de la première pierre du joyau a eu lieu en fin d'année 2023 en présence de plusieurs hommes de Dieu et des fidèles sortis nombreux donc pour assister au lancement des travaux.
On voit cela dans cet élément dont les images sont signées Jonas Tondé. Ceci est la pose de la première pierre d'un temple de 3000 places qui devra bientôt sortir de terre au grand bonheur de l'église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique de Yamtenga. Un temple qui sera une fierté pour le Burkina Faso où l'on enseignera la parole de Dieu et l'on pourra prier aisément selon le pasteur principal de cette assemblée. C'est un temple dont la vocation sera basé sur l'enseignement de la parole de Dieu. C'est un temple également dédié à la prière. Et tous les peuples du Burkina viendront ici invoquer le nom de l'Éternel. Voilà la vocation de ce temple. Donc c'est par la foi que nous comptons ériger ce beau temple pour la gloire de notre Dieu. Cet édifice de haut standing sera érigé avec la contribution des uns et des autres selon le président du comité de construction qui voit à travers cette œuvre la construction des vies. Le comité de construction donc a pour mandat essentiellement de rassembler le peuple autour de ce projet. D'abord les hommes pour donner de leur vie, donner aussi de leur engagement et donner aussi de leurs ressources, je dirais, les ressources financières. Mais aussi en termes de mobilisation de tous ceux qui sont de cette communauté, mais j'allais dire au niveau de la diaspora, parce que nous avons des frères et sœurs qui sont au-delà des frontières et nous pensons aussi qu'ils doivent pouvoir participer à la construction de ce temple-là. Ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est construire nos vies. C'est une grâce de pouvoir construire la maison de Dieu, selon le docteur Moïse Sawadogo, émissaire du bureau exécutif de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, qui a indiqué que si Dieu a choisi le temps de la crise pour faire bâtir sa maison, c'est parce qu'il compte sur l'Assemblée. Un message d'espérance, un message de foi, d'assurance aussi et de fermeté, parce que nous savons que quand Dieu est là, et le pasteur Benjamin Minungou l'a dit, c'est une vision de Dieu. Nous sommes sûrs d'investir l'avenir et de construire quelque chose pour la génération qui vient. Lorsqu'on a un pasteur et que Dieu vous dit de construire, c'est pour les 50 prochaines années. Donc on pense grand, on pense à quelque chose qui sera utile pour les enfants, pour les petits-enfants. Et là, on bénit vraiment le Seigneur et à ce sentiment de joie qui nous habite, parce qu'on est en train de faire quelque chose qui va nous dépasser. Rappelons que l'Église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique s'est officiellement installée dans ce quartier de Yamtenga le 4 février 1996 et les cultes se faisaient sous un hangar. Des années plus tard, l'actuel temple peut contenir environ 500 membres. Cependant, plusieurs fidèles sont contraints de rester dehors pour suivre le culte. Et avec le nouvel édifice en vue, tous pourront suivre convenablement le culte à l'intérieur du temple, foi des premiers responsables de cette assemblée. Nous parlons de politique pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Élections en RDC, la CENI énumère des actes de fraude et annule les votes pour 82 candidats. En RDC, l'UDPS, le parti au pouvoir, s'est ouvertement désolidarisé de tous ces candidats impliqués dans les fraudes lors des élections générales du 20 décembre dernier. Vendredi, dans son rapport, la CENI a énuméré des actes de fraude ou d'intimidation, de corruption commis par des candidats appartenant au parti politique du président réélu Félix Tshisekedi lors des élections législatives et provinciales. Les suffrages de 2 circonscriptions ont été annulés. En tout, ce sont les votes de 82 candidats qui ont été invalidés par la CENI. 12 d'entre eux appartiennent à l'Union pour la démocratie et le progrès social et plusieurs autres à l'Union sacrée, une coalition proche du pouvoir. Cette décision de la CENI suscite les interrogations chez l'opposition qui invite l'organe électoral à apporter plus d'éclairage sur le fait que seules les législatives aient été corrompues et pas la présidentielle dans une élection combinée. Les résultats de la présidentielle doivent encore être confirmés par la Cour constitutionnelle. Et dans cette édition, nous allons nous replonger dans l'ambiance des fêtes avec les chrétiens orthodoxes d'Éthiopie qui ont célébré ce dimanche la fête de la Nativité sous le signe de la paix.
Les chrétiens orthodoxes éthiopiens ont célébré Noël dimanche. La célébration, connue sous le nom de Jéna en amharique, a lieu le 7 janvier. Les fidèles étaient sur l'heure 31 pour la circonstance. Dans un pays qui tente de panser les plaies provoquées par le conflit au Tigré, l'événement a été placé sous le signe de la paix. Ce que je souhaite aux Éthiopiens, qu'ils soient ici ou ailleurs, c'est avant tout la paix. Et j'espère qu'ils recevront de l'amour. À la cathédrale Bol Medan Halem à Addis Abeba, des milliers de fidèles se sont rassemblés la veille pour des prières. Des chrétiens vêtus des vêtements blancs, symbole de pureté et de protection contre les forces du mal dans leur tradition. Je suis heureuse que tous les chrétiens soient ici et je suis fière d'être membre de cette communauté. J'espère que tous les jeunes viendront et fêteront avec nous. Tous n'ont pas eu le cœur à la fête. Le conflit en cours et la crise humanitaire dans les régions d'Amara et d'Oromia ont jeté une ombre sur les festivités de Noël. Nous parlons d'économie dans ce journal. La Commission de l'Union européenne a approuvé des aides d'État d'un montant de près de 4 milliards d'euros pour soutenir le secteur des technologies vertes. On voit cela dans cet élément. La Commission européenne a approuvé des aides d'État d'un montant de près de 4 milliards d'euros pour soutenir le secteur des technologies vertes. Le projet le plus important est celui du producteur suédois de batteries Northvolt qui a obtenu 902 millions d'euros d'aide d'État allemande pour construire une usine de production de batteries pour véhicules électriques dans le nord de l'Allemagne. Selon Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la concurrence, cette usine devrait accélérer la transition écologique de l'Union européenne. Selon la commissaire, l'aide allemande était nécessaire, car sans elle, Northvolt aurait construit l'usine aux États-Unis. Either we could do nothing, and we know from internal documents of Northvolt, and then the investment would have taken place in the US, or we can enable that a member state can match the aid in order for the investment to take place here. Le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, s'est félicité de l'approbation de cette mesure qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de soutien à l'industrie européenne. And imagine we would be completely dependent in forms of renewable energy from the production of China or the US, batteries, semiconductors. That is a threat for the future. So the investments we are talking about are investments in our economic security. L'usine aura une capacité annuelle de 60 gigawatts, ce qui correspond à 800 000 à 1 million de véhicules électriques par an, en fonction de la taille de la batterie. La production débutera en 2026 et atteindra sa pleine capacité en 2029. Un autre sujet dans cette édition, guerre en Israël, des journalistes ont été la cible de frappes à Gaza. Cependant, selon l'armée israélienne, ces journalistes étaient des terroristes. Wael Al-Dadou, célèbre correspondant pour la chaîne Al Jazeera, a perdu plusieurs membres de sa famille dans les frappes israéliennes à Gaza. Ce dimanche, son fils aîné, Hamza Al-Dadou, a été tué avec un autre journaliste dans un bombardement. 2 autres ont été blessés dans la même frappe. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, une attaque de drone aurait touché la voiture de Hamza Al-Dadou alors qu'il roulait au sud de la ville de Khan Younes. Lui et les autres passagers seraient tous des journalistes indépendants travaillant à la pige, notamment pour des chaînes comme Al Jazeera ou Palestine Today. Ces frappes ont été immédiatement condamnées. Al Jazeera a qualifié la frappe d'attaque ciblée et appelé les organisations internationales à tenir Israël pour responsable de ce qu'elle qualifie d'attaque délibérée contre des journalistes. Mais selon Tsahal, les 2 hommes auraient utilisé un engin volant qui constituait une menace pour les soldats sur le terrain. L'armée israélienne affirme que les personnes tuées étaient des terroristes. Depuis samedi, au moins 70 personnes présentées comme des journalistes ont été tuées à Gaza selon le Comité pour la protection des journalistes. D'après les responsables du Hamas, ces nouveaux décès portent à 109 le nombre de reporters tués depuis le début du conflit. Le 7 octobre, des photojournalistes palestiniens avaient accompagné le Hamas et documenté les massacres perpétrés dans les localités du sud d'Israël, suscitant de nombreuses interrogations quant à leur connaissance en amont des plans du Hamas. Nous suivons les vœux du PCA de l'institution financière chrétienne Microaide avant de terminer cette édition.
l'année 2024, nous souhaitons que pendant cette année, nous puissions voir se consolider la paix au Burkina Faso. Nous souhaitons également que notre foi aussi se consolide, parce que sans la foi, il n'y a pas d'espérance. Et il y a une espérance pour ce pays. Et nous pensons et nous souhaitons que le Seigneur puisse continuer de nous accompagner pour que le développement puisse continuer dans ce pays-là. Et que également la paix puisse régner pour que tout Burkinabé puisse continuer de pouvoir mener sereinement ses activités. Bien entendu, s'il y a un vœu que tous les Burkinabés souhaitent, c'est de voir revenir une paix entière au Burkina Faso. Et nous voulons aussi, pendant cette année 2024, souhaiter que aussi bien nos autorités politiques, coutumières, religieuses, que Dieu puisse accorder à tous ses responsables, à tous ses dirigeants, la sagesse et l'intelligence pour pouvoir gérer ce pays, qui est un pays que Dieu aime. Et je souhaite également une bonne année à tous nos membres répartis dans les 13 provinces de Burkina. Je souhaite que pour tous les Burkinabés, que l'année 2024 soit une année où chacun, quand vous n'avez pas pu réaliser vos projets que vous avez souhaités en 2023, que Dieu fasse en sorte que ces projets-là puissent se réaliser en 2024. Et que Dieu continue de protéger le Burkina, Dieu continue de bénir le Burkina, et Dieu fasse en sorte que dans un avenir proche, nous puissions encore dire merci au Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, pour tout ce qu'il a fait pour le Burkina Faso. Voilà donc, c'est sur ces vœux de santé et de paix que nous refermons ce journal et nous vous souhaitons donc de passer d'agréables moments en compagnie des programmes de CVK LVD. Excellente année 2024 à tous et à toutes.